Merci, docteur, pour la présentation. J'ai l'honneur de vous présenter l'importance de l'inclusion et de la coordination des parties prenantes dans l'introduction du vaccin HPV dans le programme élargi de vaccination. C'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. OK. Cette présentation va s'articuler sur les points suivants. Le plan va vous présenter le contexte dans lequel nous avons introduit ce vaccin contre le HPV. Quelles étaient les parties prenantes de notre introduction? Nous allons citer quelques actions que nous avons entreprises vis-à-vis de ces parties prenantes ou avec ces parties prenantes. On va vous donner quelques résultats pour comprendre un peu l'influence qu'il y a eu cette collaboration avec ces différentes parties prenantes-là et quelles sont les leçons que nous apprenons par rapport aux résultats que nous avons obtenus vis-à-vis de cette coordination. Enfin, on va terminer par vous donner les défis de la Côte d'Ivoire sur la vaccination, un peu qu'est-ce que nous comptons faire sur le HPV pour les prochaines années. Le contexte est le suivant. Il faut dire que le cancer du col de l'utérus demeure un problème de santé publique chez nous en Côte d'Ivoire. C'est le deuxième cancer de la femme et la deuxième cause de mortalité. Nous avons commencé à implémenter ce vaccin depuis de 2015 à 2017 par un projet pilote dans 2 districts sanitaires. Nous sommes passés à échelle le 25 novembre 2019, c'est-à-dire l'offre de la vaccination contre le HPV était disponible dans tous les centres de santé, dans tous les 113 districts que compte le pays. Nous avons choisi notre cible de 9 ans. 9 ans, il faut dire que 80% de cette cible-là se trouvait à l'école. On administre 2 doses, espacées de 6 mois. La stratégie de base, bien sûr, elle est une stratégie axée sur les écoles. Aussi, il faut dire que le contexte de la COVID-19 a vraiment impacté négativement le vaccin, l'offre de vaccin contre le HPV. Nous l'avons introduit le 25 novembre et l'année suivante, dans le premier trimestre de l'année 2020, déjà, on avait déjà des premiers cas de COVID. Donc, avec les rumeurs propres au HPV, les rumeurs qui ont découlé de la COVID, nous avons eu vraiment assez de difficultés avec ce vaccin. Il faut dire qu'il y a toujours la persistance de ces rumeurs-là sur la vaccination, de certaines rumeurs. Quelles sont les parties prenantes? On va les citer et puis donner quelques actions. Déjà, au niveau gouvernemental, les parties prenantes qui viennent du ministère de la Santé, nous avons travaillé avec, moi-même, je suis issu de la direction de coordination du programme élargi de vaccination. Il y a le programme national de lutte contre le cancer qui s'occupe de tous les cancers et qui a le registre de lutte contre le cancer. Nous travaillons sur ce programme non seulement pour la vaccination contre le HPV, mais aussi dans d'autres projets d'élimination du cancer du col de l'utérus. Je peux citer le projet Success. On a aussi travaillé avec le programme national de lutte contre le sida, le programme national de santé scolaire universitaire, de santé des adolescents, des jeunes. Ce programme-là a des médecins, des infirmiers qui travaillent au niveau des écoles, des universités et autres. On a aussi travaillé avec la direction de la santé communautaire, les instituts nationaux d'hygiène publique, la direction régionale de la santé. Ça constitue le niveau intermédiaire de notre système de santé. Aussi, la direction départementale, les directions départementales de la santé et les structures sanitaires. Ça, c'est vraiment le niveau opérationnel de notre système de santé. Nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, puisque, je l'ai dit tantôt, 80% de nos cibles se trouvent à l'école. On a travaillé aussi avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de l'Intérieur. Ces 2 derniers ministères ont des activités communautaires propres à elles, donc il était important d'utiliser aussi ce canal-là. Concernant la partie gouvernementale, la liste est non exhaustive, hein. On peut citer le ministère de l'économie et d'autres ministères. Nous avons aussi travaillé avec la partie non gouvernementale. Il y a une fondation qui s'occupait déjà de la sensibilisation. Elle menait des activités contre le cancer.
c'est la Fondation Agir contre le cancer. Nous avons travaillé avec cette fondation-là. L'Union des radios de proximité, c'est une association de radios de proximité qui se trouve dans les districts sanitaires. Nous avons une collaboration forte avec cette association-là qui nous permet de diffuser nos messages assez régulièrement. L'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine en Côte d'Ivoire. Aussi les partenaires techniques et financiers. Les sociétés savantes, je vais citer la Société des gynéco-obstétriques et la Société de pédiatrie, des autorités et leaders communautaires et religieux. Il y a une fédération aussi où se retrouvent plusieurs ONG de santé. Nous avons vraiment collaboré avec cette fédération-là qui nous a beaucoup aidé dans les activités de communication. Il faut dire que cette liste est non exhaustive. Je vais passer sur les parties prenantes. Nous avons mené des actions, c'est pas tout le plan d'introduction qui sera présenté, mais il y a des actions, certaines actions que je vais citer ici. Avant l'introduction, déjà, il y avait la mise en place d'un groupe technique consultatif avec toutes ces parties prenantes-là. Nous avons élaboré les normes et directives pour ce vaccin. La vaccination allait se faire à l'école. Il fallait un guide pour orienter les enseignants qui n'étaient pas toujours forcément, qui n'avaient pas toujours des connaissances en matière de vaccination. Donc, il y a eu l'élaboration d'un guide pour les orienter. Aussi, il y avait la désignation d'un point focal HPV au niveau du ministère de la Santé. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ce monsieur, il était vraiment notre collaborateur au niveau du ministère de l'Éducation nationale. À chaque fois qu'on avait des besoins, il était vraiment le point focal HPV. Il nous a beaucoup aidé dans nos activités vis-à-vis des écoles. Il fallait organiser des formations, c'est-à-dire le renforcement des capacités des prestataires de soins à tous les niveaux, puisque c'est un vaccin qui allait être nouvellement introduit. Et il a été réalisé aussi une micro-planification avec toutes les parties prenantes qui nous a donné le nombre de filles, le nombre d'écoles dans toutes les aires sanitaires. Et ensuite, nous avons orienté tous les directeurs régionaux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire. Eux, nous n'avons pas fait de choix à ce niveau-là. Eux tous, ils ont été, je dirais, formés ou bien sensibilisés. Il y a eu aussi des séances, des sessions de formation, d'information, de sensibilisation des journalistes, de la presse écrite et audiovisuelle. Après l'introduction, puisque le vaccin a été introduit depuis 2019, après l'introduction, il fallait garder au niveau central la coordination de toutes ces parties prenantes-là. Donc, cette coordination existe toujours, elle n'a pas disparu. Et au niveau opérationnel, là, cette structure qui a marché, cette organisation du niveau central là, devait être appliquée au niveau opérationnel. Mais il faut dire que nous avons dans nos résultats, nous savons que elle n'a pas bien fonctionné au niveau opérationnel. Face à la COVID-19, il fallait adapter nos informations vis-à-vis de nos partenaires qui sont au niveau de l'éducation nationale. Toujours après l'introduction, nous avons réalisé un monitorage des données de vaccination avec les partenaires, plus précisément le partenaire JPIGO qui a été vraiment impliqué dans cette activité-là. Aussi, il faut dire, face à nos résultats qui n'étaient pas performants, nous avons réalisé des activités de vaccination supplémentaires et une campagne. Là, je vais vous présenter quelques résultats qui vont nous donner un peu les résultats de notre collaboration avec, avec les autres parties, les autres partenaires. Je prends là, vous voyez, en 2021, en octobre 2021, on avait une couverture de HPV 1 à 32% et HPV 2 13%. Et le vaccin a été introduit depuis 2019. Je n'ai même pas affiché les résultats parce qu'on avait à peine 6%. Fin 2020, on avait 44% pour le HPV 1 et HPV 2
on avait la disponibilité des vaccins et puis la disponibilité des vaccins, mais malheureusement, les filles n'étaient pas vaccinées. Donc, nous avons réalisé une campagne en novembre 2021. Bon, cette campagne, avec la réalisation de cette campagne, nous avons intensifié la collaboration avec toutes ces parties prenantes-là. Il faut dire qu'à la fin de cette année 2021, le résultat, on avait 116% en HPV1 et en HPV2, 27%. OK. Quelles sont les leçons que nous avons apprises de toutes nos actions et de toute notre collaboration avec nos partenaires? Il faut dire que la désignation d'un point focal au niveau du ministère de la Santé, c'est un enseignant qui répondait à nos sollicitations, qui était présent à toutes nos réunions. Ça a été vraiment un facteur favorisant pour nos activités en milieu scolaire. On peut dire aussi que la vaccination pendant les activités de vaccination supplémentaires était les plus efficaces que la vaccination de routine. Aussi, au niveau opérationnel, le fonctionnement de la coordination district sanitaire et système éducatif était dans certains districts inefficace. Dans certains districts, la collaboration entre les directeurs départementaux de la santé et leurs collaborateurs et les acteurs du système scolaire était un peu compliquée. Pendant la campagne que je viens de dire, nous avons impliqué le système éducatif, c'est-à-dire pendant la campagne, il y a des agents vaccinateurs qui étaient issus du ministère de la Santé, mais les mobilisateurs de cette campagne-là étaient exclusivement que des enseignants. Et les directeurs de ces écoles-là étaient aussi dans la coordination au niveau du district sanitaire. C'est ma dernière diapositive. Quels sont nos défis? C'est de faire adopter la vaccination contre le HPV au système éducatif. Aussi, impulser la vaccination contre le HPV dans la vaccination de routine, en dehors des intensifications. C'est ce que nous avons voulu dès le départ, que le HPV rentre dans la vaccination de routine. Qu'est-ce que nous comptons faire? Nous comptons former les prestataires de santé en vaccinologie avec un module précis sur le HPV. Ça va se faire incessamment. Et aussi, nous comptons, c'est vrai que nous souhaitons maintenir le HPV dans la vaccination de routine, mais nous allons organiser des campagnes de vaccination pendant les 3 prochaines années. OK. Sur ce, je tenais à vous dire merci.